Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui, et vous? Ça va. Est-ce que tu vois bien l'écran? Oui, Ok. Ce que je te propose, du coup, comme on a dit la dernière fois, on termine de faire la rédaction sur le cours de la dernière fois. Toi, tu as essayé, tu as fini de faire le travail ou pas? oui, oui. Ok. Est-ce que tu veux me l'envoyer ou est-ce que tu veux qu'on le fasse à l'oral? Euh, on on fait à l'oral. Ok, on fait à l'oral. Par contre, ce que je veux bien, c'est quand même que tu me l'envoies pour que je vois là où toi, à l'écrit, tu as fait des fautes. Ok? C'est pas urgent, tu le fais pas tout de suite, mais je le regarderai plus tard. Et s'il y a des mots ou des choses qu'il y a à corriger, on en rediscutera sur les cours de français. Mais moi, ça m'intéresse quand même de voir ce travail-là au niveau des fautes d'orthographe s'il y en a. Ok? Tu Oui, penseras à me l'envoyer mais après. j'ai fait sur le téléphone. Et du coup, il n'y a pas de faute quand tu fais sur le téléphone? Je ne sais pas, hein, Bon, mais on va voir. Qu'est-ce que du coup, tu as pu dire? euh, attendez, je vous envoie. Ah, bon, vas-y, envoie. Hop. Ok. Mais du coup, là, tu n'as fait que la conclusion. Tu n'as pas parlé du document 3 et du document 4. Mais on n'a pas fait. Si, j'avais dit. Dans les devoirs, je l'avais dit, non? Normalement, tu fais document 3 et document 4. Tu peux pas faire de conclusion. Attends, je reprends pour la semaine prochaine. Il serait possible. Attends, c'est où? Attends, tu connaissais de. Ah non, c'est pas celui-ci. Tu vois? Pour s'entraîner dans la rédaction, je lui propose de finir l'analyse à l'écrit, reprendre le document 3 et 4, plus la conclusion. Oui, c'est ça que j'ai fait. Mais du coup, là, tu as mis juste pour conclure. Alors, j'ai pas tout lu, mais quand tu commences pour conclure, c'est maladroit. Si tu conclus la totalité du document. Là, tu te souviens de ce qu'on avait fait? Attends, est-ce que je peux le remettre aussi à côté? C'est ça? C'est ça. Ça, tu t'en souviens? On avait dit d'après Oui, le document 1, d'après le document 2 ou selon le document 2. Bah, tu dois faire la même chose. D'après le document 3, qu'est-ce que ton document 3 il te dit? D'après le document 4, qu'est-ce que ton document 4 te dit? Et enfin, pour conclure, la présence d'amylose dans les petits pois ridés est la réponse de leur goût sucré et leur texture. Cette molécule n'a pas une grande capacité à retenir l'eau. Même leur aspect ridé. À l'inverse, les poils doivent leur goût plus amer et leur surface uniforme et objective. Cette forme d'amidon favorise une meilleure rétention de l'eau au sein des cellules du foie. Donc, en même temps, formuler ça à la fin, la nature de l'amidon devenant active. Ok, il y a quelque chose qui est un peu maladroit, mais dans l'ensemble, c'est correct. On va revenir dessus. Je te propose juste que du coup, on recommence quand même selon le document 3 et selon le document 4 pour bien que ça soit compris pour toi. quel document 4? Ah C'est oui, ben, oui, Ça, c'était le 3. Nous, on avait fait celui-là, d'après le document 1, oui, oui. d'après le document 2. Mais du coup, il faut dire, qu'est-ce que tu apprends avec ton document 3? Ici, qu'est-ce qu'il nous disait le document 3? Tu t'en souviens? Que si on a euh, les, les poids. Oh, euh, non, dans les poids ridés, Attends, je note en même temps sur l'ordinateur ce que tu viens. Les points. L'idée. euh, oui, Ils ont euh, quoi idée avec ce document? euh, elles ont de l'amylose. Ça, c'est ce qu'on nous disait, mais avec le document 2. Là, ton document 3 ici, qu'est-ce qui te montre? Qu'est-ce que c'est ce que tu vois? Avec l'enzyme 1, Ouais. on transforme la glucose non, en l'amylose. Hein. Oui, donc qu'est-ce que tu vois ici sur ton document? L'enzyme 1 transforme le glucose en amylose. Ça, c'est ce que tu dois dire. Donc, d'après le document 3, virgule, L'enzyme 1. l'enzyme 1 transforme le glucose en amylose. Qu'est-ce que tu dis d'autre ensuite? Euh,
Euh, et est-ce qu'on peut donner aussi des informations qu'on sait déjà? Le but ici, c'est vraiment de résumer que te dit ton document 1, que te dit ton document 2, que te dit ton document 3, et à la fin, dans ta conclusion, tu mets tout en avant. Si tu recommences à dire d'après le document 3 et à reparler de choses du document 1, c'est pas correct. Vraiment, tu prends document par document. Ici, on nous dit juste que l'enzyme 1 transforme le glucose en amylose. Qu'est-ce qui fait l'enzyme 2? L'enzyme 2 transforme l'amylose en l'amylopectine. Très bien. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses ici? Euh, l'enzyme l'enzyme 2, l'enzyme 2 permet de générer des ramifications sur la molécule d'amylose. Ouais, mais est-ce que ça, on en avait vraiment parlé à 100% de Ah, ça? non, non. Non. Souviens-toi, on a beaucoup plus parlé du tableau. Le tableau, enfin, les schémas ici, je t'ai dit, c'est ça qui va être vachement plus mis en avant dans ton analyse. On a Oui. analysé le premier schéma. Qu'est-ce qui te dit ton schéma à droite? Euh, il nous dit que la, les poids lisses, elles ont elles ont l'enzyme 1 et aussi l'enzyme 2. Donc, comment tu l'accroches à ta phrase? Essaie de faire le mot de liaison, sachant que le début de la phrase, c'est donc, d'après le document 3, l'enzyme 1 transforme le glucose en amylose et l'enzyme 2 transforme l'amylose en amylopeptine. Comment tu joins ce que tu viens de dire là avec ce que tu viens de dire juste après? Euh, euh, Est-ce que tu connais les mots qu'on appelle des mots de liaison ou des mots de... Ouais, si, ça doit s'appeler des mots de liaison pour lier des paragraphes comme ça. est-ce que je peux dire grâce à l'enzyme 1 et l'enzyme 2? Vas-y, continue ta phrase, je vais te dire si ça peut marcher. euh, je ne sais pas comment on dit. Ça met en place la création des polices. Ou... Ouais, alors plutôt, grâce à l'enzyme 1 et 2, les pois sont lisses. Ça, c'est une formulation. Mais oh, Mais pour mieux le dire, c'est juste, en fait, tu veux reciter ce que tu sais dans ton document. Donc, une fois que tu as fait la phrase que je t'ai lue, tu vas dire de plus, par ailleurs, on sait aussi, ok. on voit également. Tu vois, tous ces mots-là. On en avait déjà parlé de ces mots-là? Est-ce que ça t'intéresserait en français qu'on revoie ces Ouais. mots-là? Oui. Oui, oui. Tu voudrais qu'on revoie ça? Euh, pas revoir, mais oui, oui, Oui? Alors attends, je le note. Ok. Ça marche. Donc, ici, tu peux dire, de plus, les pois lisses possèdent deux enzymes, OK? Ou possèdent les deux enzymes. Ou possèdent l'enzyme 1 et l'enzyme 2, comme tu veux. oui. Euh, Qu'est-ce que tu dois dire d'autant après? euh, les, l'enzyme 1 crée les pois ridés. Mhm. C'est tout ce que tu dis? Comment? C'est tout ce que tu dis? Non, je cherchais. Je, je voulais dire quelque chose de l'enzyme 2. Euh, Ouais. si Qu'est-ce que tu sais sur ton enzyme 2?
Et la que, différence entre l'enzyme 1 et l'enzyme 2, en fait, au final. euh, que l'enzyme de... attendez. Euh, l'enzyme 2 est de la poids, non, les poids, à retenir l'eau. Ouais, mais ça, ça c'est ce qu'on nous disait peut-être dans le document ici, dans le document 2. On voyait que la présence de glucose, donc pour l'enzyme 1, on avait plus ou moins une rétention d'eau. Donc c'était pour l'enzyme 1, Ah, l'enzyme, et ainsi. pas, et pas l'enzyme 2. Ici, ce qu'il faut que tu repères sur ce tableau-là, enfin sur cette analyse ici, c'est que ton poids lisse, on a dit, il a les deux enzymes. Autrement dit, il a la présence du glucose et la présence de l'amylopeptine. Donc ça, tu peux le dire. Les poids lisses possèdent les deux enzymes. Ils ont donc, enfin, il a donc, plutôt, pardon, il a donc du glucose et de l'amylopeptine. D'accord? Oui, Cependant, tu vois, c'est à faire le contraire. Cependant, l'enzyme, ridés, qu'est-ce que tu dis, eux? les poids ridés à que la glucose. T'es sûr? Ah oui, c'est ça. Non, non que le glucose et l'amylose. Ou tu dis juste non que le glucose et ne possède pas d'amylopeptine. Oui. Possède. Et c'est pas. Comme tu m'as dit, cependant, les poids A, c'est les poids ont, hein. On est au pluriel. Donc, Ah, poids oui. ridé possède uniquement le glucose et pas d'amylopeptine. OK? Oui. Là, du coup, tu as fait le résumé de ce qui se passe ici. Maintenant, oui, tu peux faire un espèce de mini-résumé sur l'histoire du goût. Qu'est-ce que ça peut apporter ici? Que la présence de l'amylose dans dans les poids ridés Ouais. euh, met en place le goût. J'ai oublié quel goût à l'amylose. On avait dit, on reprend ici, à gauche. L'enzyme Goût. 1 et l'enzyme 2, donc vert, il me semble qu'on était sur les pois lisses. Les pois lisses, tu n'as pas de glucose, tu as de l'amylopeptine, tu as un goût qui est plutôt amer. Ah, ok. Contre, pour l'enzyme 1, tu as des poiridés. Pour les poiridés, tu as l'enzyme 1 avec le glucose, de l'amylose et un goût plutôt sucré. Donc, on Ok. avait conclu que le glucose avait le goût du sucre et que l'amylopeptine avait plutôt un goût amer. Donc, pourquoi est-ce que ici, comment tu peux confirmer ici ce que tu viens de dire plus ou moins en haut? La, dans les poids ridés, là, je ne trouve pas les mots de liaison. Essaye de faire ta phrase comme tu peux et je t'aide à trouver les mots. Oui. Dans les poids ridés, euh, comment on dit un synonyme de possession? Avoir, Non, on, mais dans la phrase, les poires, possède, oui, possède. mais est-ce que je peux dire dans les poires aidées, la possession d'amylose? Non, tu peux juste dire les poiridés possèdent de l'amylose.
Ok, On s'en fiche de dire dans les pois, tu dis juste les pois ridés. oui. Les Ok? pois ridés possèdent de l'amylose euh, qui met en place le goût sucré. T'es sûr que c'est l'amylose qui met en place le goût sucré? Oui, On avait dit que c'était le glucose. non? Ah, ou non. Mais on a dit en haut que C'est le amylose. fait d'avoir ton glucose qui s'est transformé en amylose qui donne ton goût sucré. Mais de Ah, base, c'est le glucose qui a le goût sucré. Mais oui, bon, plus ou moins, oui, tu as quand même l'amylose. ok. J'ai rien dit, pardon. Mais ça part du glucose. Ok. Ah, oui, je pensais que là, vous avez mis amylose, flèche, sucré. Et, Oui, oui. Donc, ok, vas-y. euh, donc, Tu m'as dit les poiridés possèdent de l'amylose qui met en place. euh, un goût euh, sucré. Ok. Je te montre. Alors, ce que tu dit, c'est pas totalement faux. Je te propose une autre version pour que tu Oui, puisses bien le faire pour le poids suivant. oui, Pour moi, les poiridés, pour bien l'expliquer, c'est de dire que dans ton point aridé, tu sais que tu n'as que l'enzyme 1, ça signifie que tu n'as pas d'amylopeptine et donc que tu n'as que du glucose et de l'amylose. Enfin, tu as du glucose qui est transformé en amylose. Mais donc, ton glucose, il n'est pas totalement utilisé, donc tu vas quand même retrouver un goût sucré et une forme ridée. Est-ce que tu as compris ou pas? un peu, oui. Quand tu passes du... C'est comme si, je vais faire un exemple, alors c'est pas le meilleur exemple à retenir, hein, mais si tu prends 3 verres d'eau, dans le premier, tu mets beaucoup de sucre, des gros morceaux. Tu es d'accord que si tu prends un petit peu d'eau sucrée, que tu mets dans le deuxième, bah, il sera dilué avec ton verre d'eau. Donc il sera toujours un peu sucré, mais moins que le premier. Et le dernier, c'est pareil. Si tu reprends celui du milieu et que tu remets dans le dernier, tu auras encore plus de dilution d'eau et de sucre. Donc, ton dernier, il aura encore moins de goût sucré. Donc, en fait, c'est la même chose. Pour l'enzyme 1 et l'enzyme 2, tu as ton enzyme 1 qui passe du glucose à l'amylose, donc qui détruit le glucose pour se transformer en amylose. Mais on sait que l'amylose, il a quand même un goût sucré. C'est quand même celui-là qui est le facteur du goût plus ou moins sucré. Mais en fait, entre l'amylose et l'amylopeptine, tu as vraiment la destruction du sucre. Donc, tu as un goût qui est plus amer. Donc, pourquoi est-ce que tes pois ridés, ils sont plus sucrés? Parce que justement, tu as le glucose qui n'est pas totalement détruit, enfin, qui n'est pas totalement utilisé, si tu préfères, on peut dire ça comme ça. Et donc, le coup, il reste sucré et il a une forme ridée. Oui, OK? oui. Donc, ta phrase, elle reste correcte, hein. Les pois ridés possèdent de l'amylose. Alors, il y a juste le qui met en place. C'est pas correct parce que Oui, ça comment on peut dire? qui met en avant Ah, qui met en ou avant, qui ok. montre, qui met en Oui, avant, oui. qui met C'est, en avant, oui, c'est ça que je voulais dire, qui met en avant. qui montre. Je t'ai mis les deux sur la correction. Donc les pois ridés possèdent de l'amylose, qui met, possède l'amylose, qui met en avant ou qui montre un goût sucré du fait ou grâce, je peux dire les deux, du fait, ou Ouais, grâce à l'absence de l'amylopeptine. Et la, le glucose qui n'est pas entièrement consommé oui. ou non totalement utilisé. Et au glucose non totalement utilisé. Comment tu peux faire cette même formulation de phrase, du coup, mais pour le poids lisse? Les poids lisses, Les pois, euh, donc, les pois lisses, euh, les pois lisses, si tu pois, reprends, pardon, je te coupe, reprends la phrase que tu avais donnée, je te la redonne, celle que tu avais dit. Tu avais dit, dans les poids lisses, le glucose étant utilisé et consommé. Donc, qu'est-ce que ça donne? Étant utilisé et consommé,
que tu comprends. C'est la phrase que tu avais dit tout à l'heure. Oui, je ne me rappelle pas ça. On était parti sur, de plus, les poids lisses possèdent deux enzymes. Il a donc glucose, il y a donc du glucose et de l'amylose. Cependant, les poids ridés possèdent uniquement le glucose et pas de l'amylopeptine. Oui. Dans les poids lisses, le glucose étant utilisé et consommé, quelle est la Et, conséquence de ça? euh, donc, euh, on est au poids ridé, oui. Non, Oui, lisse. lisse. Euh, Dans les poids lisses, le glucose étant utilisé, ça veut dire que on est sur sur le passage de l'enzyme 2 ici. OK? On a parlé de l'enzyme 1, on a parlé de l'enzyme 2. Dans l'enzyme 2, tu as l'amylopeptine, tu n'as plus de glucose. Donc, ton poids lisse, le glucose, il a été utilisé et consommé, tu n'as plus de goût sucré. Donc, tu peux dire ici, donc, le glucose a bien été utilisé, donc ça, on l'a dit, mais surtout, dire, et donc, il a un goût plus amer hmm. et une forme lisse. Est-ce qu'on peut dire, euh, et donc, euh, que l'amylose a éliminé le goût sucré? Pas totalement, parce que quand tu manges des petits pois, c'est pas non plus totalement amer. On dit que c'est un goût plutôt amer. Pour moi, l'amylopeptine, enfin, je me souviens plus, je suis pas chimiste non plus, mais dire que ça a éliminé tout le sucre, je sais pas si c'est forcément correct. Donc, reste juste sur l'idée de, tu sais que l'amylose, c'est lui qui est un peu responsable grâce au glucose du goût sucré, et que tu sais que quand tu as de l'amylopeptine, tu as un goût qui est plutôt amer. Le niveau du sucre, on ne sait pas où il en est, mais du goût, tu dis juste ça en tête. Amylose, il est responsable du goût sucré et amylopeptine responsable du goût amer. C'est bien compris pour Oui. ça? Oui. Ok. Donc là, c'est bon. On a fait l'explication du document 3. Tu as juste redit ce que tu avais analysé et ce que tu avais observé. Qu'est-ce que tu pouvais dire pour le document 4? Euh, oui. Donc, euh, Donc, comment tu commencerais ta phrase pour introduire? l- Comment on introduit la présentation d'un document? avec un mot de liaison, Ouais, quel mot tu dirais? en effet, non. Non. Quand tu introduis un document, on avait dit par exemple le début d'après le document 1, selon le document 2. Ah, donc, on dit, euh, selon le document 4, Ouais, selon le document 4. Et donc, qu'est-ce qui te dit ce document 4? euh, il, Qu'est-ce qu'il te disait? Tu te souviens ou pas? oui, il nous montre, il nous met en avant euh, les, comment s'appellent les quatre, Les nucléotides? euh, oui, ce sont des nucléotides. Attends, je vois pas. Est-ce que tu me montres sur ordinateur? Ouais. Tous les branchements A, Oui, T, oui, T, G, oui, ça, etc. Ça s'appelle des oui, nucléotides. oui, les nucléotides de l'ADN, mais, mais en avant une mutation, non, Si, c'est une, ça. oui, mais une erreur de nucléotide dans l'ADN mène ADN. à, oui, ADN,
met en avant une mutation génétique. Oui, très bien. Soit tu dis une erreur dans la génétique, mais le terme scientifique, c'est une mutation génétique. Donc, ici, oui. Rappelle-toi, on avait dit qu'il y avait une mutation, on avait parlé par rapport à là, mince, ça n'allume pas. Là, ils avaient dit, oh, ça, on avait dit que les petits traits comme ça, c'était des trucs normaux, et le trait plat, c'était une erreur de mutation génétique. Donc, ici, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que d'après ton document 4, tu compares une séquence d'ADN du gène, c'était quoi le gène? SBE1, ok, donc le gène que tu as ici, du gène SBE1 entre un poids lisse et un poids ridé, et que tu observes que euh, le gène lisse, il est intact, ok, et le gène ridé, il y a une erreur, il y a une mutation génétique qui empêche du coup la production correcte de l'enzyme. Tu t'en souviens? Oui. Ok, c'est juste ça. Essaie de le reformuler en phrase et je tape ce que tu viens de dire. Oui. Donc, selon le document 4, euh, les nucléotides dans l'ADN, non. Euh, le logiciel SPE1, Alors, t'as dit quoi? Le logiciel? oui, C'est pas un logiciel, c'est le gène. SBE1, c'est un gène. oui. Donc, Euh, selon le document 4, le gène SPE1, euh, dans les poids lisses, ouais. euh, elle, Alors, attention ici, tu dis, il manque un truc entre selon le document 4 et ce que tu viens de dire. Selon le document 4, on voit, on compare, on teste, ouais, on observe. Tu dois dire qu'est-ce qui se passe. Ici, on fait quoi? on compare. Ok, on compare quoi, du coup? Le gène SBE1 entre un poids lisse et un poids ridé. Oui, c'est, Ok, ensuite, qu'est-ce que euh, tu observes? donc, euh, dans les poids lisses, les, les nucléotides de l'ADN, Ouais. Alors, tu n'es pas obligé de redire les nucléotides de l'ADN. Va directement au but. On observe dans les poids lisses, on observe. Et qu'est-ce que tu observes? Que tu dis juste les nucléotides ou la séquence ADN est intacte et correcte, n'a pas de défaut. oui, je voulais dire, mais je ne sais pas si c'est juste. Quels Ok. sont, ah, non, c'est pas juste. Vas-y, dis ce que tu voulais dire. Elles sont, elles sont, oui, oui, c'est la même chose, mais c'est la même chose que je voulais dire, Ok. mais oui, voilà, c'est, Du coup, selon le document 4, on compare les séquences du gène SBE entre le poids lisse et ridé. On observe, toi tu l'as pas dit, mais il faut le dire. Maintenant, qu'est-ce que tu observes? On oui. a vu qu'on comparait. Maintenant, on observe que dans les poids lisses, qu'est-ce qu'il y a du coup? Avec la phrase que toi t'as dit et que moi j'ai modifiée, tu rajoutes quoi? On dit que on n'a pas une mutation génétique. Ouais. Donc, tu dis juste que la séquence ADN est intacte. Oui, Ok. Intacte, tu connais le mot? oui. Ok. Tandis que, ou en revanche, comme tu veux. Les pois ridés, euh, euh, est-ce que je peux dire, mais en avance une mutation génétique?
Oui, tu peux, mais essaie de tourner cette phrase un tout petit peu différemment. Ouais. En En revanche, revanche, qu'est-ce que tu vois, comment tu le formules? euh, la, la, euh, si les nucléotides ne sont pas intacts, elles sont quoi? Intactes. Elles sont Sont mutés. comment? Mutés. Mutées? Tu peux Euh, dire que tu as une erreur sur un codon, ou tu as une erreur sur... Un codon, tu sais ce que c'est? non. Quand tu as ta séquence d'ADN, je te fais le dessin. Oui. Quand tu as ta séquence d'ADN, A, T, E, G, A, C, etc. On parle d'un codon, 3 nucléotides. 3 nucléotides égale un codon. OK? Donc, les codons, ils fonctionnent par trois. Une mutation génétique, ça va toucher un nucléotide ou un codon, ou 2 nucléotides sur un codon. C'est-à-dire que, typiquement, dans ce que je vais avoir en face, ici, si j'ai C, A, G, A, T et G, tu as une mutation ici et une mutation ici. Tu es d'accord que A, il fonctionne avec T et que T fonctionne avec A et que C avec G et G avec C. Donc ici, d'avoir A et en face C, c'est une erreur. Donc, soit tu dis que tu as une erreur sur des nucléotides, soit tu peux dire que tu as une erreur sur un codon, ou juste simplement que tu as des erreurs dans ta séquence ADN et donc tu as une mutation génétique. Tu as plein de Ok. manières de le dire. OK? Oui. Comment tu formules ça du coup? En revanche, les poiridés possèdent ou montrent. Euh, montre euh, une mo- montre un codon, Mhm. Et qu'est-ce qu'il a ce codon? il a des Le codon, c'est pas l'erreur, hein. Le codon, c'est juste ATG. 3 nucléotides égale un codon. Donc, si tu veux parler de codon, il faut que tu dises que tu as des erreurs sur des codons d'ADN. ouais, Ou alors tu peux dire que tu as une erreur dans le code génétique ou sur la séquence ADN. euh, oui, donc dans un codon et cela euh, cela montre que qu'on a une mutation génétique. Non, Ouais. Donc, oui, oui. Mais alors, pas montre, c'est cela cause. L'erreur, elle cause. OK? c'est- C'est une conséquence. OK? ou pas. oui, Je te relis ce qu'on a écrit avec les petites oui, modifications que j'ai fait en même temps sur ce que oui, je disais. Donc, selon le document 4, on compare la séquence du gène SBE1 entre le poil lisse et ridé. On observe que dans les poils lisses, la séquence ADN est intacte. En revanche, le poil ridé possède ou montre une erreur dans son code génétique ou dans un ou plusieurs codons sur la séquence ADN. Cela montre une mutation ou cela cause une mutation du gène SBE1. OK? oui, Ça, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce que le document nous montre ici. La séquence du gène SBE1 codant l'enzyme 2 ont été comparées. Ah oui, donc il y avait le rapport avec l'enzyme 2, tu te souviens? Qu'est-ce que... Où est-ce qu'a été produite l'enzyme 2? Tu t'en souviens ou pas? l'enzyme 2 c'est dans les pois lisses. Ouais. Donc, tu dis que dans l'enzyme ridée, il y a l'absence. Oui, dans les pois ridés, tu as une absence enfin, t'as ton absence d'enzyme 2, donc que ça peut être l'impact de ta mutation génétique. La mutation génétique empêche l'enzyme 2 d'être produite. OK? Oui, Cette mutation empêche l'enzyme 2 d'être produite.
Ok. Et donc là, maintenant que tu as fait tout ça, on passe à la conclusion. Donc, je reprends ce que toi tu m'as envoyé, parce que dans l'ensemble, il y a pas mal de choses très bonnes. Donc, pour conclure, soit tu dis pour conclure, soit juste tu peux écrire conclusion et tu reviens à la ligne, mais sinon c'est très bien. La présence d'amylose dans les poiridés et la réponse de leur goût sucré et leur texture. Il y a un petit truc qui me chagrine. La présence d'amylose dans les poiridés, c'est pas la réponse à leur goût sucré et leur texture. Comment tu formulerais ça mieux? Euh, hmm, j'ai pris. Euh, donc, je dis, mets en évidence. À la limite, ouais, tu mettrais plus, mais en évidence. OK? Donc, pour conclure la présence d'amylose dans les poiridés et la réponse de leur goût sucré, met en évidence hein, leur goût sucré et leur texture. Bon, c'est quoi leur texture? Cette molécule, c'est quoi la molécule? Euh, On parle de l'amylose? c'est c'est l'enzyme 1, une. Oui, c'est l'amylose. Ok, alors du coup, tu dis directement cette enzyme plutôt que cette molécule. Cette enzyme n'a pas une grande capacité à retenir l'eau, ce qui explique leur aspect ridé. Ok. À l'inverse, très bien, les pois lisses doivent leur goût plus amer. Donc, plus amer à leur surface uniforme à l'amylopeptine. Ok. Cette forme d'amidon favorise la rétention d'eau au sein de la cellule du pois. Donc, le poids maintenu. Ok, ça va. Enfin, la nature de l'amidon. Dans chaque type de poids, facteur. Ta dernière phrase, je comprends pas. Laquelle? Déjà, enfin, ça s'écrit attaché, hein. C'est pas en et fin. Ah, OK? Fin, F-I-N, c'est la fin de quelque chose. Mais enfin, ça s'écrit tout accroché. Donc, enfin, la nature de l'amidon dominant dans chaque type de poids est le facteur définitif de la caractéristique distinctive. Cette phrase, elle ne me plaît pas. ah, Par contre, il y a un truc qui me chagrine encore ici, c'est que du coup, tu n'as pas fait de résumé. Alors, en soi, ta conclusion, elle est correcte pour résumer le document 1 et le document 2. Mais du coup, tu n'as pas résumé le document complet. En classe, en cours, si tu as des évaluations et tout ça, il faut que tu fasses une conclusion globale de tout. De ton document 1, de ton document 2 et aussi de ton document 3 et 4. Le tout ensemble. Si tu reprends par rapport à ce qu'on a dit, c'est quoi qui explique la différence majeure entre le poids lisse et le poids ridé? Comment est-ce qu'on a expliqué de manière flagrante où était la différence entre les deux? la différence des nucléotides. Très bien. Donc, la différence entre le poids lisse et le poids ridé s'explique par la mutation du gène SBE1. Oui, et aussi. C'est ça que tu dois formuler. C'est ça qui est l'élément déclencheur de la différence entre le poids lisse et le poids ridé. Qu'est-ce que le gène SBE1, SBE1 il fait? Il, il, il nous montre les, il nous montre si les nucléotides sont intacts ou pas. Oui, alors ça, t'as pas besoin de me redire parce que c'est la définition de la mutation génétique. Ta mutation, ça veut dire qu'il y a une erreur. Mutation égale erreur, égale modification de la Oui. séquence de l'ADN.
Maintenant, cette modification-là, c'est quoi qui est différent entre le poids lisse et le poids ridé? On a dit, c'est le fait que dans ton poids ridé, tu n'as pas du coup la création de l'enzyme 2. Donc, la différence entre le poids lisse et le poids ridé, qui s'explique par la mutation du gène, ça empêche la production de l'enzyme qui est responsable de la synthèse d'amylopeptine. Autrement dit, ça empêche la formation de l'enzyme 2. OK? Oui. Empêche la formation de l'enzyme 2. L'enzyme 2, qu'est-ce qu'elle fait? Ou est-ce qu'elle est présente? Qu'est-ce que tu peux dire sur cette enzyme 2? Juste dans la conclusion, on ne veut pas tout redire. On fait juste le lien avec du coup ce qu'on a dit encore avant. L'enzyme 2, où est-ce qu'on en a parlé? Qu'est-ce que tu peux me dire dessus? L'enzyme 2, l'enzyme 2 est, je ne sais pas comment on dit. En fait, grâce à ton document et grâce à ça, ton enzyme 2, tu vois bien qu'elle est absente chez les poiridés et présente chez les pois lisses. Donc là où on veut mettre en avant la Oui, différence, la présence d'enzyme 2 dans la, oui, la présence de l'enzyme 2, mais, non, ici, c'est plus quand tu cherches à faire des explications de documents où tu veux prouver des choses, parle de là où il y a un problème, plus que là où il n'y a pas de problème. Donc, là où il y a le problème, c'est dans le poiridé. Dans le poiridé, il te manque quelque chose. Donc, cette enzyme, l'enzyme 2, elle est absente chez le poiridé. Qu'est-ce qu'elle entraîne, là, cette absence? oui, On mais, l'explique encore plus haut dans le document. L'absence de l'enzyme 2, ça te donne non, le fait que je, tu n'aies que de du glucose et que de l'amylose, donc que tu aies un goût sucré. Donc, l'absence de l'enzyme 2 entraîne une accumulation de glucose. je voulais dire que la présence de l'enzyme 2 met en évidence met en évidence le goût amer. Cela explique le goût sucré les pois ridés. Ok, il y a juste une erreur, mais je pense que tu n'as pas fait attention quand tu l'as dit. Tu as dit la présence d'amylose donne le goût amer. Non, hein, la présence d'amylose donne le goût sucré. Non, non, de l'enzyme 2. Oui, mais tu m'as dit Ah, amylose, oui, amylose goût amer. Non, attention. Tout ce que tu as oui, dit, c'est correct. Juste, c'est pas amylose, c'est pas goût amer, c'est goût sucré. Donc, effectivement, ça donne le goût sucré. Ce que tu as dit, c'est très bien. oui. Ok, Euh, oui, on peut le formuler comme ça aussi. Et donc, si tu dois expliquer, donc là, tu as expliqué pour le goût, mais tu te souviens que la consigne, c'était le goût et la forme. Tu as dit pour le goût, pourquoi est-ce que du coup mon pois lisse ou mon pois ridé, il a cette forme? Si on parle, on est resté sur le pois ridé. On reste sur le pois ridé. Cette enzyme, elle est absente chez les pois ridés, elle entraîne une accumulation de glucose qui est responsable du goût sucré. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils sont ridés? euh, elles sont ridées. euh, Tu t'en souviens ou pas? C'est pas très très lisible, j'avoue, j'ai pas très bien écrit. Le rond barré, ça veut dire absence ou manque. Manque de rétention d'eau. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise rétention d'eau. Donc, oui, l'absence de rétention d'eau ok. euh, montre la, la mutation génétique. Non, la mutation génétique, on n'a plus besoin d'en parler. Là, on veut juste la forme. La mutation génétique, elle était sur l'enzyme. L'enzyme, il est sur le goût. Ah, Juste la forme, c'est juste dû au manque à la mauvaise rétention d'eau. Donc, c'est responsable de leur forme ridée. Conclusion globale de tout ça, on n'a plus rien à dire, on a tout conclu. C'est que, qu'est-ce que tu peux conclure? Si une phrase très très courte qui te dit en quoi est-ce que le goût et la forme, qu'est-ce qui se passe? Comment tu les diffères tous les deux?
c'est quoi l'élément? Euh, oui, attendez. Donc, euh, En général, tu reprends des fois ce qui est demandé. Tu te fais à partir de l'exploitation des documents proposés ci-dessous et de vos connaissances, vous expliquez l'origine et la forme des poids et de leur goût et leurs différences. oui, mais je voulais dire, attendez. Donc, euh, Qu'est-ce que tu voulais dire? euh, que la, la rétention d'eau, non, non, c'est bon, j'ai oublié. Je t'aide pour pas qu'on reste non plus 5 ans dessus, mais en fait, à la fin, les conclusions dans ce genre de document, et tu vois, chaque élément, c'est pas très long. C'est dire ce que tu vois, qu'est-ce que tu peux résumer et qu'est-ce que tu conclus. La conclusion ici, on l'a faite. On a parlé de la mutation. C'est le premier élément, en final, qui met en avant la différence entre le lisse et le pas lisse, enfin, le lisse et le ridé. Ensuite, qu'est-ce qu'elle cause, cette mutation? Elle cause le fait que tu peux pas avoir la création de l'enzyme 2. Donc ça, c'est important de le dire. Cette enzyme 2, à quoi elle sert? Bah, je me souviens déjà plus. On a dit l'enzyme 2, elle va servir à avoir le goût amer. Donc, ton pois lisse, il va avoir un goût amer, alors que ton pois sucré, il va pas l'avoir au final. Il aura plutôt le goût sucré. Donc, ça, il faut que tu mettes en avant, c'est cette différence-là. Maintenant, on a dit c'est important de se concentrer sur la différence et souvent là où il va manquer quelque chose. On s'en fiche que quelque part il y ait quelque chose de bien et que ça soit normal, nous on veut parler de la différence. Ton poiridé, c'est lui qui n'a pas l'enzyme 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver sur ton enzyme, ton poiridé. Bah, donc, comme il a un goût sucré, c'est lui enfin, il présente le glucose, donc il a un goût plus sucré. Et en plus, au niveau de la forme, il est ridé. Il est ridé pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans le document plus haut, il y a une mauvaise rétention de l'eau. Donc, cette mauvaise rétention de l'eau, elle est responsable de la forme ridée. C'est juste ça à dire. Conclusion, bah, la forme et le goût du pois, c'est une origine biochimique et génétique. Est-ce que tu comprends ça? Ce que c'est biochimique et génétique. Oui, Biochimique par rapport à, c'est de la biochimie, c'est de la chimie, de savoir s'il y a plus ou moins de rétention d'eau, c'est des éléments chimiques. Si tu as plus d'H2O ou si tu as moins d'H2O. Ça, c'est de la chimie, donc éléments biochimiques. Et éléments génétiques dans le sens où tu impactes la structure de l'ADN, tu impactes les nucléotides, tu impactes l'ADN, la séquence ADN, tous ces mots-là, c'est les mêmes mots, mais du coup, tu comprends ou pas? oui, Oui. Est-ce que tu as des questions là-dessus? non, c'est bon. C'est bon? De toute façon, je t'enverrai tout ça, je t'enverrai avec ce qu'on a résumé là. En tout cas, ta conclusion, elle est bien. Ta conclusion à toi est bien, juste la fin où ça allait pas. Et enfin, qui n'était pas bien écrit. Et une petite phrase ou des petits mots qui n'étaient pas les bons, mais ça se travaille. OK? Oui, On regarde très très rapidement. On n'aura pas le temps du coup aujourd'hui de voir tout ça. oui, OK? Donc, soit si tu veux qu'on fasse ça quand même la semaine prochaine, si tu veux qu'on fasse à court, on peut. Sinon, on pourra le regarder à un autre moment plus tard, essayer de bien comprendre ça. La seconde et la première, et même la terminale, si tu gardes SVT en terminale, ça sera beaucoup ça, beaucoup de l'explication de documents, beaucoup selon le document machin, qu'est-ce que tu vois, faire des liens et tout ça. Et plus les années elles vont évoluer, plus ça va être des recherches un peu compliquées. Donc il faut vraiment te poser et bien comprendre et bien observer le document ici. Ici, est-ce que tu l'as déjà lu le document? Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu vois de oui. quoi ça parle? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce document? Que on a on a deux, non, on a trois, on a
Com- T'as com- trois. Comment je peux dire? Trois, euh, on a Alors, trois trois cours. événements. Événements. Ah, trois événements. Est-ce que c'est trois événements différents ou pas? Euh, non, on n'a que deux. Ouais. Ex- Tu as deux événements qui sont séparés par... enfin, tu as deux La événements qui lumière. sont communicés. Voilà. Tu as l'obscurité, tu as la lumière, tu as l'obscurité. Ok, mais qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Oui, que la concentration, non, non, dans l'obscurité, la concentration en O2, Ouais. oxygène 2, euh, met en évidence la, non, euh, la concentration d'O2 baisse un peu. Légèrement, Oui, effectivement. légèrement, oui, En fait, si tu compares dans l'obscurité, c'est-à-dire ici et ici, tu vois que c'est le même phénomène. C'est assez stable au début et ça diminue un tout petit peu après. oui. Tu vois, on est un petit peu stable au début et on diminue après. C'est de dire que, observation, tu observes deux phénomènes d'obscurité, tu dois citer. Premier phénomène entre 0 et 3 minutes et le deuxième entre 7 minutes et 12 minutes. Tu dois citer. Ensuite, qu'est-ce que tu vois? La concentration en O2, elle reste stable ou elle diminue? Elle, C'est ce elle, que, c'est ce que tu remarques. Et non, par contre, elle, maintenant, tu dois parler de la deuxième courbe. Qu'est-ce que tu vois ici et qu'est-ce que tu vois ici? oui, donc, la concentration dans l'obscurité, la concentration en CO2 euh, augmente. Ok, c'est tout. Très bien, augmente. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la lumière? Euh, dans- à la lumière, la concentration à O2 en opposition de l'obscurité, elle augmente, Ok. mais Et oui, et la concentration à CO2 baisse. Et, ok, et oui, baisse. diminue ou baisse. Diminue, oui. Ok. Qu'est-ce que ça peut te faire interpréter ça? L'interprétation. Interprétation. Euh, L'interprétation, c'est qu'est-ce que ta plante là, ton eugène, hein, ouais, c'est une plante, c'est un micro-organisme. Qu'est-ce que ton micro-organisme, il fait quand il est dans l'obscurité et qu'est-ce qu'il fait quand il est dans la lumière? euh, dans l'obscurité, euh, le O2 ne change pas. Oui, il baisse un peu. Et la concentration de CO2 augmente. Dans la lumière, la concentration O2 augmente et le CO2 baisse. Ouais, mais c'est quoi le CO2? C'est quoi l'O2 en fait? C'est quoi? Euh, Est-ce que tu sais la différence? c'est, oui, donc, C'est quoi la différence entre le CO2 et le O2? euh, O2 c'est oxygène Ouais, et CO2 c'est dioxyde de carbone. ouais, oui, c'est ça. Mais la différence entre les deux, c'est quoi? C'est des trucs qu'on va respirer, c'est des trucs qu'on peut toucher, c'est quoi? Euh, on va, on inspire de l'oxygène et on expire de dioxyde de carbone. Ok, très bien. Donc en fait, ici, la relation que tu dois faire, c'est que ton micro-organisme, tout micro-organisme a besoin d'oxygène, ou consomme du dioxygène, ou consomme de l'oxygène. Ok? Oui, Typiquement,
Nous, on a besoin d'oxygène et on rejette du dioxyde de carbone. Les Oui, arbres, ils vont récupérer le CO2 et recracher de l'oxygène. C'est pour ça que quand on dit il y a de la déforestation et tout ça, au bout d'un moment, un jour, on n'aura plus d'oxygène. Ou que quand tu es en forêt, tu respires mieux que quand tu es en ville. Parce que quand tu es dans la forêt, il y a plein d'oxygène, il y a plein d'oxygène. OK? oui. Donc ici, il faut que tu interprètes dans le sens où qu'est-ce que ton micro-organisme il fait par rapport à sa respiration ici? Il, il rejette à l'obscurité, il rejette du CO2. Très bien. Et il consomme du Il oxygène. consomme, oui, OK? et Et à la lumière, il consomme non, oui, il consomme de CO2 très il, bien. et il rejette de O2. Très bien. Ça s'appelle la photosynthèse. Je ne sais pas si tu as déjà entendu Oui, parler. oui, oui, OK, donc tu peux dire ça, c'est de la photosynthèse. Il y a une consommation du CO2 et une libération de l'oxygène. oui, OK. Et après, c'est juste ça, ton analyse. oui, Tu dois faire une petite conclusion de ça. oui, Le ok. document montre que les eugènes sont des Ah, organismes de photosynthèse parce que justement, ils entraînent une augmentation de l'oxygène et une diminution de l'O2 euh, quand la lumière est active. Et en l'absence de lumière, il y a seulement la respiration qui fonctionne. OK? oui, C'est oui, compris pour ça? oui, On s'arrête là pour aujourd'hui si tu n'as pas de questions. oui, On pourra redétailler un peu plus. J'ai pas pris de notes sur ça. Donc, si tu veux, oui, ça va. si tu veux essayer de t'entraîner à faire un truc à l'écrit et qu'on puisse le corriger la prochaine fois, tu peux par rapport à ce qu'on a dit. Mais sinon, on en reparlera et on pourra faire celui-ci la prochaine fois si tu veux. Oui, la prochaine fois, je voudrais, euh, est-ce que en SVT, on peut faire une pause parce que, Oui, on en a discuté hier. Je t'ai dit, oui, tu me redis oui, quand tu veux ton prochain cours. oui, donc, le prochain cours, c'est pas jeudi. Oui, oui, je sais, t'inquiète pas. Tu me Oui, renvoies un message. Moi, il faudra juste mettre un message dans le groupe pour que Laurent et Véronique retirent sur les prochains jeudis. Mais oui, tu me renvoies un message le jour où tu vas en oui, prochain cours d'SVT. OK? oui, Ça marche. merci. Je te souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Bonsoir.